salut tout le monde, c'est Romain Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va voir trois villages HDV8 anti 3 étoiles. Donc bon, je vous conseille de les mettre en GDC puisque sinon bah ça va pas trop être top. Donc je vais essayer de faire cette vidéo assez rapidement hein. Donc j'ai juste 3 villages à présenter et expliquer les petites techniques. Donc le premier village, donc on attend un peu le chargement. Excusez-moi, j'ai une petite connexion de merde là hein. Enfin bref. Excusez-moi quand même hein, parce que ça fait une bonne dizaine de secondes là que c'est en train de charger. Et c'est bon, c'est fait. Donc bon, pour l'instant vous arrivez, ça a l'air d'être un village normal. Enfin bon, vous remarquez peut-être sur le côté que c'est piégé. Mais bon. Donc bah village normal quoi hein, village plutôt en forme hybride. Donc je crois hein, les hybrides c'est bien tout comme ça. Donc là on a déjà le château de clan sur le côté pour qu'ils aient peut-être tendance à l'oublier. Peut-être qu'ils vont peut-être pas y penser s'ils attaquent un peu rapidement. Donc une fois c'est arrivé à un joueur, je l'ai mis 2 fois en GDC, bah ça arrivé à un joueur. Et deuxième caractéristique de ce village, ce sont les pièges, les fameux pièges. Donc ça marche très bien vu que les 2 fois où j'ai défendu avec ce village en GDC, et bien les 2 fois ils ont pas pu faire 100%. Enfin pour la première fois le mec avait fait dans les 70%, la deuxième fois il avait fait bah il lui manquait il lui manquait 2 Tesla à péter, du coup il a pas réussi. Parce que déjà ça a quand même beaucoup affaibli ses troupes, tous les pièges là. C'est vraiment très utile les pièges et tout. Donc ça marche très bien hein. Donc vraiment je vous conseille un village de cette forme là, enfin de cette caractéristique là. Pour l'instant moi c'est mon village favori. Donc voilà, on va passer au village suivant. Ah oui, donc il y en a qui pensent que les Tesla vont pas se déclencher. Enfin, il y en a qui pensent qu'ils iraient foutre là-bas. Les Tesla se déclenchent automatiquement à 51% exactement je crois hein. Vous pourrez faire des recherches sur internet, oui ça va vous le mettre, ça se déclenche à 51%. Donc voilà, c'est vraiment un village très utile hein. C'est vraiment pour moi un des meilleurs villages si vous voulez éviter les 3 étoiles. Après ces villages en anti 3 étoiles, je vous les conseille de les mettre comment dire ah j'ai perdu le mot oui voilà, enfin la phrase de les mettre quand vous êtes genre le numéro 5 mais si vous êtes le numéro 1 bah en général sur les numéros 1 on fait pas forcément 100%, donc ça sert un peu à rien. Vaut mieux mettre un village basique normal avec l'HDV au milieu et voilà. Donc là c'est un village plutôt normal. Bon là on a double mur hein. Comme ça c'est bien contre les golems et le go wipe. Ça bah les sapeurs ils sont obligés d'en mettre double dose hein. Le château de clan il est bien au milieu. Donc ils sont soit obligés de mettre un sapeur, soit un ballon, soit un géant s'ils veulent le déclencher. Donc ce qui est quand même très utile hein. Ou alors un gobelin, non même pas parce que oui j'ai mis les ressources exprès pour pas que ça capte. Ensuite on a la GDV en dehors. Donc ça c'est pareil hein, faut être au moins faut pas être dans les 5 premiers si vous faites des GDC à 20. Enfin voilà quoi, faut réfléchir stratégiquement pour faire ce genre de choix. Donc là s'il décide de lancer son go wipe là il y a les petites Tesla là qui vont gérer les PK, ça va faire très mal. Là ensuite on a double bombe contre tout ce qui est comment dire déjà ça va faire mal au PK, go wipe, ça va au golem pardon, ça va faire mal. Et ça va aussi faire mal aux cochons, donc ça va sûrement les tuer d'un coup sec. Et là avec tous ces petites bombes là autour de la vengeante, ça va sûrement faire l'effet d'une double bombe hein, s'ils se prennent tout en même temps. Donc voilà, c'est quand même un village très compliqué. Toutes les défenses sont au milieu, tous les pièges sont au milieu. Il n'y a rien autour. Après, tout ce qui est autour, il y a tout ce qui est réserve, tout ça, production d'élixir, tout ça.
Bon, après on a tout ce qui est camp, voilà. Là j'ai mis ça pour gêner. De toute façon je savais pas trop les mettre, vous pouvez les mettre, je sais pas moi, n'importe. Je crois que j'ai mis une tour de sorcier, ouais non, je pensais avoir mis. Bon après vous pouvez par exemple mettre une tour de sorcier, une tour d'archer en dehors pour les faire chier. Ça c'est aussi un choix plutôt stratégique. Hein. Donc ensuite on va se diriger vers l'autre base. Donc c'est une base plutôt normale. Bon, le seul truc c'est que l'HDV est en dehors. Donc ils pourront, sur tous ces villages, ils pourront vous mettre seulement 2 étoiles. Hein. En tout cas pas 3 étoiles, ça c'est quasi certain. Bon, sauf si vous êtes HDV 8 et qu'il y a un HDV 8 totalement maxé, que vous êtes encore un peu comme moi avec les défenses à pas des hauts level et eux ils ont les troupes maxées, ça va faire mal. Et aussi les HDV 9, 10, tout ça, ça va plutôt faire mal. Donc voilà, autre village. Bon après c'est un village normal, hein, rien d'exceptionnel, bon à part l'HDV en dehors. C'est quand même un village assez dur à contrer. Moi je dirais que c'est plutôt un village rush si on met l'HDV au milieu. C'est ce que j'utilisais quand je rushais, puis ça marchait plutôt bien. En général ils vont prendre en géant. Moi c'est à chaque fois que je me faisais attaquer, ils mettaient les géants là. Et voilà, ils faisaient tout le temps ça. Bon là on a double bombe. Notre bombe est là. Excusez-moi. Voilà, après bon je vous conseille pas forcément celui-là, il est pas terrible. Donc voilà, moi je vous conseille plutôt pour le rush. Après je sais pas pourquoi j'ai mis les cabanes là, la place des. Enfin bon voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi je vous conseille vraiment le premier, hein, avec les gros pièges à la fin. Enfin après ça dépend de quel niveau est votre numéro. Parce que s'il a des bonnes troupes et qu'elle résiste à la fin, bon s'il se ramène avec 2 golems, des PK et tout à la fin, bon je pense pas que ça va réussir à les tuer. Bon après c'est vrai que Supercell a récemment enlevé les 30 secondes, donc ça fait très mal. Hein. J'ai quand même fait des trucs où j'avais plus assez de temps, alors que si j'aurais me resté 30 secondes, bah j'aurais réussi. Enfin bref, bon je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo d'ailleurs qui va concerner 2 villages rush. Je vais vous mettre 2 villages rush. Donc dont lui là. Lui là. Enfin lui plus précisément. Donc 2 villages rush en vidéo arrivent très bientôt. Donc j'ai essayé de mettre ça dimanche dans le week-end là bientôt. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager et d'ailleurs à utiliser ces villages. Donc voilà, excusez-moi pour ça. Donc on se dit au revoir tout de suite maintenant.